Martin, vous étiez très proche, vous avez poussé extrêmement fort. Qu'est-ce que tu sens qui a été la différence principalement dans ce match-là ce soir? Je pense que il y a eu une séquence en deuxième où on s'est fait mal. Je pense que ça a été pas une période facile pour nous autres. Ça a dû coûter le match. On a poussé en troisième. Le début de première était correct. On a eu un 5-6 minutes après ça qu'on a eu la misère. Puis c'est des manque d'exécution. C'est pas des turnovers de risque. C'est juste un manque d'exécution que c'est dur à aller amener ta game offensive. Faut que tu te défendes un peu plus. Puis, mais quand même, on est sorti de la première, 0-0, on va chercher le premier but. Mais là, on a des séquences après ça qui nous fait mal. Jonathan? Oui, salut Martin. En troisième période, vous couriez après les Caballos, un but de derrière, un but en arrière, c'est-à-dire. Puis Patrick Laney n'a pas joué. Y a-t-il une raison? Écoute, c'est des décisions que tu prends comme un entraîneur. J'ai raccourci mon banc beaucoup en troisième. C'est sûr, parce que défensivement, il faisait moins confiance. Ben, honnêtement, j'étais allé avec 9-10 joueurs que je pensais qu'ils pourraient aider la cause. Alexandre Gascon et Guillaume Lefrançois. Martin Lefèche, vous avez beaucoup roulé 4 trios cette année, ça vous apportait du succès quand vous veniez en vague, vous disiez ça. Le fait de ne pas avoir pu le faire autant dans ce match-là, particulièrement en troisième période, à quel point ça peut avoir un impact sur l'issue du match, à quel point ça vous empêche de jouer votre identité. Bon, c'est même quand on avait notre bonne séquence avec les 4 trios qu'on venait, c'est les moments en troisième que je raccourçais mon banc. Ça fait partie de décisions que tu prends comme un entraîneur. T'sais, si tu mènes par 2 buts toute la game, c'est facile de rouler 4 lignes. Mais ça n'a pas été notre cas cette année. Fait que c'est des décisions que tu prends. Guillaume et Arpin Bassou. Salut Martin. On vient de parler à Juraj Slafkovský qui avait l'air quand même shaky puis qui s'en voulait beaucoup. Comment tu juges, comment tu vois son jeu dans le fond après 2 matchs, puis comment tu trouves son état d'esprit là, face à tout ça? Ah, je sais pas, j'ai pas parlé à Slav. Il va falloir que je regarde la game au complet vraiment pour voir de quoi qu'il faut faire après. Moi, la ligne à Suzy en troisième a été très dominante. T'sais. En première, deuxième, c'était pas aussi dominant qu'en troisième. C'est ça qu'on a besoin. Arpin Bassou. Arpin, please raise your hand. Right. You guys. I think we would agree that when you say that they had a dominant third period and that line spends a lot of time in the offensive zone. You've talked in the past about possession and offense being 2 separate things. Do you feel that that's a little bit the case right now for that, not only that line, for your group in general, but specifically that? Yeah, I mean, Washington, it's a really good team. They make it hard to attack. They defend really well. But I felt we had pockets, where we did attack. We didn't capitalize, but we generated. The margin of error is so slim. I think when both teams pressure the opponents in both games and force the other team to execute through that, both teams have struggled on the other side of that. We have, they have. And it's just, can you maximize those touches, those scoring chances, and they've done that better than we have so far. And but I believe in the group. I thought both goalies were great tonight. It's a fine line between winning and losing. Eric Engels. How did you feel your team was able to navigate the neutral zone in this game? Where do you feel you guys had control, and where did you maybe lose? Yeah, I felt in the first period, again, it was similar, but not as bad. I felt like we could get on the other side of the pressure, but then we couldn't connect on the next pass a bunch of time. And for like 6-7 minutes, I felt that we had to defend a lot because of it. And it's not an easy thing to execute in this league. With it's not like you have a lot of space, but when you have some space, you expect the guys to be able to execute better. And when you do, you spend more time in the offensive zone. I felt we got a really good start, but I felt after that in the O zone. I think the first 4 minutes were great for us. After that, when we got in there, I felt we were one and done. Where I feel Washington is very good at getting in the O zone, and then
being very simple to start their own zone. They go low to high a lot, and I think we can do a better job at that and extend it a little more and create more chaos underneath that. But you have to get through that neutral zone, and we've shown that we can do it. And when our execution is high, we're a dangerous team. Renaud Lavoie. Martin, quand tu regardes le match de ce soir ou les matchs qui ont eu lieu ici, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, Colin, j'aimerais ça que ça soit au Centre Bell? Parce que quand on a parlé à tes joueurs après le match, tu vois tout de suite que quand on leur parlait de la prochaine rencontre, ils étaient excités, il y avait hâte. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, dernier changement peut m'avantager ou des choses comme ça? C'est sûr, c'est un avantage. Mais je sais qu'il va falloir que tu en gagnes sur la route. Mais c'est sûr, on s'en retourne à la maison. Devant nos fans, je sais qu'ils vont nous donner du jus. Ça, c'est sûr, pour nos besoins. Ils ont été là pour nous autres toute l'année. Puis notre but, c'est de gagner un match. C'est juste ça, gagner un match. Puis ça va être ça, c'est ça qu'on va essayer de faire. On termine avec François Gagnon, Arpin Bassou et Patrick Friolet. Martin, il y a une expression qui dit être si près puis être si loin à la fois. Les deux matchs se décident par un but, là, parce que c'est un but d'un filet désert. À quel point le score nous dit que c'est si près, puis à quel point tu penses que ton équipe est encore si près des Capitals où il y a un écart plus grand que le différentiel de but? Ben, je te dirais que chaque match, on dirait, ils disent deux différentes affaires. T'sais. Puis on est-tu capable de stretcher 25 bonnes minutes? On est-tu capable d'aller à 35, 40? T'sais. Parce que je pense que c'est ça que ça va prendre. Parce que notre bon, il était très bon. Comme leur bon, il était très bon. Je pense que leur bon était un petit peu plus longtemps que le nôtre. Mais c'est d'être capable d'étirer ça un petit peu. Puis mettre ça plus égal. Puis peut-être pencher ça de notre bord un petit peu. Je sais qu'on est capable. C'est deux games que tu peux pas acheter, c'est cette expérience-là pour nos joueurs. Puis on s'est battu. On avait des moments qui nous ont fait mal, ils ont coûté le match, mais l'équipe, elle l'abandonne pas. On a eu bien des chances en troisième pour peut-être répéter lundi, aller en overtime. Juste clarifier une chose avant de donner le micro à Arpin. En anglais, tantôt, tu as dit on a fait la première étape, puis ce soir, on a fait la deuxième. T'sais, lundi, tu nous disais on sortait, puis on faisait rien en zone neutre. Là, il vous reste à concrétiser la troisième étape une fois en zone offensive. C'est ça que je comprends. Oui, c'est un petit peu ça aussi. Puis à des moments, on le faisait. En troisième, on était plus disciplinés dans zone offensive à pas chercher quelque chose d'excellent. Parce qu'ils sont tous là. Puis là, faut que tu envoies une rondelle entre deux bâtons. Puis si tu peux garder ça plus simple pour commencer. Puis des fois, faut que tu joues quasiment en avant d'eux autres. Quand tu amènes la POC en arrière d'eux autres, puis là, il faut que tu la ramènes en avant pour essayer de les étirer encore. Puis là, tu as de l'espace en dedans, mais si on essaie d'aller en dedans, trop de bonheur sont toutes là. Fait que c'est d'être plus calculé là-dessus. Mais je te dirais, notre exécution de top des cercles à ligne bleue, en première période, c'était meilleur que la dernière game, mais il y a une place pour d'amélioration qui va nous donner une chance de justement faire la zone offensive plus atteignable possible. Last question, Arpin. I understand you were doing what you had to do and you shortened your bench, but did you see anything in the combination you put together with Jake and Alex and Yvonne, and how did you think Yvonne handled that situation? The guys that I leaned on at third, I thought they did a great job, and as a coach, you make those decisions. You have these gut feeling, and I felt like the group responded. And shortened the bench, and I felt it gave us a chance. Unfortunately, we couldn't get the next goal, but I felt like it was there. Just didn't quite capitalize.